voyage de pouvoir m'apprendre plus de choses et de mieux me faire comprendre parce que certes les cours ça nous apprend beaucoup mais on ne comprend pas vraiment ce qui s'est passé. Parce que je pense que c'est important aujourd'hui de visiter ce lieu parce que c'est un lieu de mémoire et c'est très important de s'en rappeler. Il faut y aller pour comprendre réellement ce qui s'est passé. Je voulais voir de mes propres yeux ce qui s'était passé, mais je sais que ça va être difficile. Il faut vraiment aller là-bas pour qu'il y ait une prise de conscience, un choc. Pour essayer de voir en vrai ce qui s'est passé avant, ce que des enfants de mon âge ont vécu et essayer de me mettre à leur place. Ça fait une partie de notre histoire. On apprend ça en cours, mais c'est différent en vrai. Et surtout, il ne faut pas oublier, donc c'est important pour moi d'y aller. C'est important de reparler de la Shoah et d'aller à Auschwitz parce que ça perpétue le devoir de mémoire et comme ça on n'oublie pas pour ne pas recommettre les mêmes erreurs dans le futur. C'est important parce que si ça disparaît, si plus personne sait que ça existait, si personne n'y va, les gens vont oublier et ils pourraient refaire les mêmes erreurs. C'est quand même beaucoup de meurtres, c'est un meurtre en masse. Et tout le monde devrait savoir ce que c'est parce que ça fait partie de l'histoire. Et c'est vraiment horrible ce qui s'est passé. Il faut que tout le monde le sache et ne jamais l'oublier. Je pense que le passé, c'est important de regarder parce que c'est ce qui va construire le futur et le présent maintenant. On peut pas oublier ça, c'est quelque chose de très important qu'il va falloir retransmettre. C'est pour ça que c'est un devoir de mémoire. En mémoire, on retransmet ce qui s'est passé. On n'en parlera jamais assez et vaut mieux en parler trop que pas assez justement. C'est quelque chose qui doit se savoir, qui doit être dit. Il y a eu des millions de morts. Donc, c'est ce que disait Serge Klarsfeld, c'est pas 10 millions, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Donc on ne peut pas trop en parler. De mémoire, c'est le fait de perpétuer les souvenirs importants, comme par exemple donc, la déportation et la Shoah. Ça, de génération en génération, on se souvient et on fait passer les choses pour pas que les générations suivantes refassent les mêmes. C'est de transmettre, quand on sera plus vieux, ce qu'on a appris sur... Nous, les témoins des témoins, on va dire, on sera aussi important parce qu'on sera... on a rencontré ces personnes-là et on a entendu leurs témoignages, donc on pourra par la suite propager ces témoignages. C'est de transmettre, quand on sera plus vieux, ce qu'on a appris sur la Shoah, etc., pour que l'on n'oublie jamais ce qui s'est passé. T'es à côté, t'es là, tu mènes ta vie, tu vas au collège, tout ça, et pendant que toi tu vis ta vie au collège, il y a d'autres gens qui ont fui dans la peur toute leur vie. Donc, tu peux rien faire. Si on ne le transmet pas, si on ne fait pas le devoir de mémoire, forcément on va oublier, parce qu'il n'y aura plus personne pour le dire et le raconter. Je pense que j'aurai un rôle dans la mesure où je vais devoir témoigner de ce que j'ai vu, de ce qui s'est vraiment passé et aux gens qui n'y sont pas allés. L'antisémitisme, c'est les propos haineux et la haine envers les juifs. Je pense qu'aujourd'hui, il y a de l'antisémitisme parce que les gens, ils ont peur de la différence, ils ne voient pas ça comme quelque chose de positif pour notre société. Et les juifs, je pense que pour eux, c'est la cause du malheur de la société.
C'est la violence, que ce soit mentale ou physique, qu'on fait aux Juifs, que ce soit à l'époque ou même encore maintenant. Que ce soit notre couleur de peau, être différent, ça fait toujours peur. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a de l'antisémitisme, parce qu'être juif, c'est pas pareil qu'être athée ou chrétien. Donc, il y a toujours des oppositions dans les pensées. L'antisémitisme, c'est les actions racistes dirigées contre les juifs. Et quand, par exemple, on les insulte ou on n'aime pas les juifs alors qu'ils n'ont rien fait. De voir que des tombes sont taguées, qu'il y a encore de l'antisémitisme en 2019, ça me choque un peu parce que maintenant, il ne devrait plus y en avoir parce qu'on est censé être tous éduqués sur ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Tag antisémite sur le portrait de Simone Veil, ce n'est pas un acte isolé. Croix gammée sur le visage de Simone Veil, un acte immonde. Ouais, l'actualité, ça m'a choquée. C'est pas normal. Il me semble que ça a été effacé, mais ça aurait même pas dû être dessiné. Alsace, 80 sépultures d'un cimetière juif profané. Macron va se rendre sur place. Les tombes ont été marquées à la bombe de croix gammée bleue et jaune. C'est horrible, déjà par manque de respect. Puis ensuite, la croix gammée c'est interdit et c'est pour une bonne raison. Et je trouve ça horrible parce que des gens ils sont morts avec cette croix gammée. C'est un signe, vraiment c'est dégueulasse. On a vu des bébés ou même des enfants de mon âge qui ont été déportés et donc tués à leur arrivée. Et donc je pense que ça fait un peu peur de voir que les actes antisémites sont de plus en plus récurrents comme ça. On n'en parlera plus, c'est quand il n'y aura plus d'antisémitisme. Tant qu'il y a encore de l'antisémitisme, il faut continuer à en parler jusqu'à ce que les gens comprennent et qu'il n'y ait plus d'antisémitisme du tout. C'est une citation de Primo Levi qui date de 1947 et c'est un homme qui a été déporté, c'est un poète. Et il avait dit que dans la loi du lager, le lager en fait c'était les camps d'extermination et surtout Auschwitz, dans cette loi c'était mange ton pain et si tu le peux, celui du voisin. Donc ça veut dire qu'ils avaient tellement peu à manger qu'à ce moment-là, ils n'avaient même plus vraiment de camaraderie, ils étaient obligés de tout faire pour survivre, même si ça impliquait que les autres meurent à leur place. Auschwitz est le symbole de ce qui peut se passer quand les droits de l'homme ne sont pas respectés, de Annette Wichwurka. On ne revient jamais vraiment du camp d'Auschwitz de Marceline Evans. Ça montre à quel point c'était irréaliste d'être envoyé dans des camps tels des animaux. Il convient plutôt d'en sortir, non par l'oubli, mais par le combat permanent, pour que cela ne se reproduise plus jamais. Ce combat est l'héritage de tous les hommes, pas celui du noir pour l'esclavage ou celui du juif pour la Shoah, de Gaston Kellman. J'ai choisi cette citation parce que elle vise surtout pas seulement les victimes, mais aussi nous, les personnes d'aujourd'hui, à ne pas oublier et surtout à s'entraider, que c'est pas seulement le problème des victimes ou des familles des victimes, c'est aussi le nôtre, c'est le problème de tout le monde. L'injustice comme ça ne devrait pas exister. Donc c'est une citation de Simone Veil elle l'a prononcée pendant un discours. C'est je souhaite vous redire solennellement que la Shoah est notre mémoire et votre héritage. Donc je l'ai choisie parce que c'est intéressant, parce que notre mémoire, elle veut dire la mémoire des déportés et de tous ceux qui ont vécu des choses à Auschwitz pendant la Shoah. Et votre héritage, ça veut dire que nous, les générations futures, on va devoir vivre avec ça et tout faire pour pas que ça ne se reproduise. Lévi qu'il a écrite en 1947. Donc c'est un homme tue un autre, l'humanité recule. Un homme sauve un autre, l'humanité progresse. L'humanité devrait donc faire du surplace. Ma citation, c'est « Le passé ne devrait pas empêcher d'atteindre les rêves et les objectifs ». Parce que je pense pour moi que le passé, c'est une partie de nous-mêmes,
que ce soit horrible comme la Shoah, que ce soit des moments joyeux avec notre famille, que ce soit des moments tristes, des pertes. C'est quelque chose qui nous rend plus forts, c'est quelque chose qui nous donne envie d'aller plus loin. Et le passé, c'est toujours le point de départ. Le passé, ça forge notre futur aussi. C'est grâce à ça qu'on arrêtera de faire des erreurs, c'est grâce à ça qu'on apprendra à grandir et à prendre soin des gens qu'on aime. Du coup, je pense que le passé, c'est sûrement la chose la plus précieuse qu'on devrait garder, que ce soit bien ou mauvais.